Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des émincés de poulet au curry accompagnés de son risotto. Donc tout d'abord, pour la première partie, en fait, pour les émincés, il vous faut donc 3 belles escalopes de poulet, un oignon coupé en morceaux, donc du curry, donc 3 cuillères à café de curry, du sel, du poivre et une cuillère à café d'huile d'olive. Et donc pour la deuxième partie, donc, qui est risotto, un paquet de risotto, un cube de bouillon de bœuf, du sel, du poivre et 25 centilitres d'eau que nous mettrons dans une poêle un peu plus tard. Tout d'abord, il vous faut couper vos escalopes de poulet en morceaux. Donc vous faites des bons morceaux de poulet. Voilà, on coupe. Pas hésiter à faire des gros morceaux parce que ça va rétrécir en cuisant. Dans une casserole, donc faites revenir la viande avec une cuillère à soupe d'huile. On ajoute ensuite les oignons coupés en morceaux. Voilà, si vous aimez bien les oignons, faut pas hésiter à en mettre. Et on laisse bien dorer la viande. Une fois la viande bien dorée, on ajoute ensuite les 3 cuillères à café de curry. Et on rajoute ensuite l'eau. Voilà, c'est ce qui va nous faire en fait la sauce. On mélange le tout. On sèle, on poivre. Et on remélange. Ouais, il faut beaucoup mélanger. Voilà. Ensuite, on vient ajouter un couvercle sur la poêle et on va laisser mijoter pendant 10 minutes à feu doux. Et pendant que ça mijote, on va profiter de ces 10 minutes pour passer au risotto. Alors, la partie risotto, donc toujours dans une poêle, vous ajoutez votre cuillère à café d'huile d'olive, vous la faites chauffer, et une fois que c'est bien chaud, on ajoute notre riz, donc environ 300 grammes pour 4 personnes. On mélange encore. Voilà. Que l'huile soit bien mélangée au riz. Voyez, c'est une recette où on tourne beaucoup. Donc au bout d'une minute environ, donc votre riz commence à blanchir un petit peu. On va ensuite ajouter les oignons, donc le reste d'oignons. On fait moitié-moitié pour l'oignon. On continue à mélanger, on sale, pardon. On poivre. Le petit bouillon de bœuf. Le plus dur c'est de l'ouvrir. Voilà, on y arrive. Vous pouvez le casser en deux, en quatre. Bon, ça va être plus facile pour mélanger. Et ensuite, on vient ajouter nos 25 centilitres d'eau. Donc on part sur une base de 25 centilitres, parce qu'en fait le riz va absorber l'eau. Mais bon, si vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure que le riz cuit, ça manque d'eau, faut pas hésiter à en rajouter un tout petit peu. Voilà, on tourne, on mélange bien le tout.
on va mettre un couvercle et on va laisser cuire environ 16 à 18 minutes. Donc en fait, vous faites ce qui est marqué sur le paquet. Là, nous, on a pris du riz qui cuit 16 à 18 minutes. Bon, c'est pas forcément le temps que vous aurez à attendre. Hein, ça dépend du riz que vous utilisez. Et vous n'oubliez pas de regarder de temps en temps si votre riz a bien de l'eau pour cuire. Donc là, c'est bon. Voilà, donc on arrive en fin de cuisson. Donc un petit plus pour la sauce donc au curry. Vous pouvez ajouter 2 cuillères à café de fond de veau pour épaissir la sauce. Voilà, c'est pour éviter qu'elle soit trop liquide, mais bon, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais c'est un petit plus, je vous le conseille quand même. Voilà, donc on est arrivé en fin de cuisson. Le plat est prêt, il ne nous reste plus qu'à présenter ça dans l'assiette. Voilà, une petite déco, donc en fait dans une assiette creuse. Voilà, on a pris une assiette pour les pâtes. Vous mettez le riz dans le fond. Et on ajoute ensuite les émincés. Voilà, donc pour la déco, un petit peu de persil qu'on a haché avant. Et une petite tomate cerise et une branche de persil, pardon. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à manger ce délicieux plat, que je vais aller manger de suite d'ailleurs. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.